Bonjour à tous. Aujourd'hui avec moi nous allons voir un sujet qui concerne les finances vertes autour de la transition écologique. Alors l'écologie c'est un sujet important qui est très vaste et pour autant on ne pense jamais aux finances responsables. Or quand on a de l'épargne sur son compte bancaire ou dans différents produits financiers, on finance indirectement des projets notamment d'industrie fossile. Alors je vous présente vite fait mon blog que vous retrouverez dans le lien ci-dessous, que je mets à disposition gratuitement pour cette transition écologique. Et dessus je mets notamment le triangle de l'investissement éco-responsable qui prend référence sur le triangle de l'investissement classique, mais celui-là est plus vertueux. Et on retrouve des acteurs que j'aime beaucoup, notamment Goodvest, l'ITA, mais également la partie bancaire. Et donc dans un premier temps, je voulais vous parler de produits financiers que j'apprécie énormément, à commencer par l'assurance vie. Alors l'assurance vie, personnellement j'aime énormément Goodvest. Goodvest qui est une structure qui a été créée il n'y a pas si longtemps que ça et qui permet de mettre à disposition une assurance vie responsable basée sur l'accord de climat de Paris. Et ça nous permet d'investir sur des projets comme la transition écologique, l'emploi, solidarité, les solutions climatiques, l'accès à l'eau, les pays émergents. Donc les solutions climatiques, si on clique dans cette catégorie, on voit que ça finance beaucoup de projets, notamment tout ce qui est les panneaux solaires, bien entendu. Et donc Goodvest, il propose une assurance vie, un plan épargne retraite, je vous en parlerai également, et une assurance vie mineure. Donc ce sont les premiers à mettre en place une assurance vie alignée sur l'accord de climat de Paris pour les enfants. Et voilà, donc c'est un investissement responsable que j'aime énormément et qui a le mérite au moins de respecter les 2 tonnes de réchauffement climatique. Et tout ce que vous mettez en émission chez Goodvest sont économisés en CO2. Donc à titre personnel, j'ai créé mon compte il y a à peu près 2 ans déjà. Et par exemple, les thèmes que je finance sont ceux-ci. Et par contre, ils excluent les énergies fossiles et différentes industries comme l'armement, en respectant bien entendu les labels ISR, Greenfin. Donc personnellement, j'essaie de réduire ma labellisation ISR pour aller plutôt vers des produits Greenfin ou Towards Sustainability. Mais bon, et voilà l'ensemble de ces produits, l'ensemble des actions qui sont labellisées. Donc cette entreprise a tout bénéfice d'être connue parce qu'il participe à un réchauffement climatique responsable et bien moins risqué pour l'avenir que tout ce qui est produits bancaires actuels. Alors en parlant de banque, je voulais vous parler de la banque actuelle chez laquelle je suis allé il y a quelques mois. Je vous parle d'Helios. Alors Helios Bank, c'est une banque qui, marketingment parlant, c'est la plus verte de France. Et il y a Greengot également qui est connue. Personnellement, j'ai fait ce choix parce que je la trouvais un peu plus peut-être radicale dans les choix, un peu plus proche de mes valeurs, tout simplement. Greengot est très bien. Ce qui me gênait ce qui m'a pas été, mais c'est une question de goût, c'est qu'il n'y avait pas de site web, c'est que applicatif. Pour ma part, je fais mes comptes sur internet, donc c'était pas très pratique d'aller chez Greengot, et notamment le fait qu'il y a beaucoup de publicité, beaucoup de commercial, et moi j'étais plutôt sur un produit sobre. Et Helios était plus proche de ce que je recherchais, sachant que le compte le moins polluant de France, on le voit d'après le bilan carbone effectué par Greenly, Helios est le plus bas parmi les banques françaises en émissions de CO2. On peut remarquer que les
plus grosses banques françaises sont les plus émettrices de CO2 directement ou indirectement, comme le Crédit Agricole, la BNP Paribas, la Société Générale par exemple. Donc disons que les 4 banques vers la gauche, faites votre choix, mais c'est bien de... Moi je conseille toujours d'essayer de regarder pour au moins créer un compte et mettre quelques fonds dedans. Voilà, c'est pas cher, le compte courant il est à 6 euros, vous pouvez payer partout. Il y a un compte commun, il y a un compte jeune, une assurance vie. Voilà, c'est une banque que j'aime énormément beaucoup. Donc quand on veut essayer d'être vecteur de qualité dans son investissement responsable, je peux que conseiller Helios, Goodvest dans les produits bancaires. Après, pour le plan épargne retraite, pour ceux qui sont intéressés pour réduire leurs impôts, Goodvest propose également un plan épargne retraite qui est aussi aligné sur l'accord de climat de Paris. Vous en avez d'autres. Vous avez Caravel également. J'ai un plan épargne retraite chez Caravel, ils sont très bien aussi. Pour réduire vos impôts, tout simplement. Alors bien entendu, on aurait pu les mettre, Caravel, on aurait pu les mettre ici, dans la partie fonds euros, actions. Ils y sont pas. Bon, c'est un choix. Voilà parmi les 3 projets que je vous conseille amplement. Ensuite, vous avez un quatrième, alors là c'est plutôt pour l'investissement responsable, pour ceux qui souhaitent investir sur des entreprises et actions responsables. Vous avez l'ITA.co qui sont très connus dans le milieu de l'environnement. L'ITA.co, il propose des projets, donc investir, des projets à valeur environnementale. Donc par exemple, si je choisis consommation responsable, immobilier durable, voilà, immobilier durable, on peut financer des projets qui proposent une réduction d'impôt, l'impôt sur le revenu et PME de 18%, des avantages financiers. Là, c'est plutôt type crowdfunding, intérêt annuel de 6% sur 7 ans. Voilà, il y a plein de projets en cours ou en devenir. Vous avez des projets anti-gaspillage, des actions. Voilà, il y a plein de projets en cours. Donc je vous conseille d'investir là-dessus, c'est également au moins bien tourné vers l'avenir et je pense que toutes ces entreprises que je peux vous conseiller, disons que c'est bien de les mettre en avant. On met souvent en avant ce qui rapporte beaucoup mais moins ce qui est bon pour l'environnement. Pour ces entreprises-là, elles ont au moins le mérite de respecter l'environnement et d'être vectrices de qualité à long terme. Et puis enfin, donc pour ceux qui sont intéressés pour faire votre bilan carbone. Alors votre bilan carbone, il y a un site qui est très bien qui s'appelle Noges Climat qui vous permet de passer votre test et ensuite de pouvoir voir, donc ça prend pas longtemps, ça prend 10 minutes. Et ensuite vous pouvez voir vos émissions CO2 avec quel geste vous pouvez faire pour réduire votre empreinte. Donc en bas vous aurez la plus grosse empreinte, enfin les empreintes par échelle. Et par exemple vous aurez imaginons je fais 10 000 km par mois, je sais pas, suivant. Ensuite, quel nombre de voyageurs dans la voiture? On est 2 en général. Et vous voyez en bas ça bouge. Ça permet de voir un peu les tonnes de CO2. Et puis à la fin vous avez un petit récapitulatif que je vais pas vous mettre là, mais je vous conseille de faire ce test bilan carbone avec Noges Climat qui est très bien. Pour aller plus loin, il y a d'autres sites un petit peu plus précis, notamment MyCO2 qui prend en compte par exemple si vous allez faire du télétravail, peut-être un peu plus précisément, des informations un peu plus précises. Et puis enfin, je reviens sur mon site pour résumer.
que j'ai pu vous expliquer, donc l'assurance vie avec Goodvest notamment. Je parle d'autres sujets comme plan épargne retraite. Là, je parle de Caravelle parce que j'ai un compte chez Caravelle. Voilà, vous avez tous les types d'investissements. Et enfin, je parle un petit peu de changer de banque avec un petit article, des comparatifs en fonction des différentes banques. Et je parle également du site MoralScore. Alors MoralScore, c'est un site qui met en avant les différentes banques, les différents éléments bancaires, et vous pouvez voir les scores par rapport à l'environnement ou au respect des accords de climat. Voilà, donc je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, posez vos questions, mettre des commentaires. Si quelque chose n'est pas très clair, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.